mariage entre la musique et le tourisme. Cette première mondiale, qui connaîtra la présence du secrétaire général de l'ONU Tourisme, ancienne Organisation mondiale du tourisme, et d'une dizaine de ministres du tourisme d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. 10 pays ont déjà confirmé leur présence et qui seront accompagnés par des groupes musicaux de leurs pays respectifs. Cet événement découle de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de replacer la RDC sur la carte touristique du monde et de faire du tourisme l'un des secteurs phares de notre diversification économique, tout en restaurant le leadership régional, continental de ce géant au cœur de l'Afrique qu'est la République démocratique du Congo. Cet événement de portée mondiale vise à mettre en lumière le puissant soft power de la RDC tout en renforçant la coopération intercontinentale et mondiale à travers la culture et le tourisme. À promouvoir le tourisme et la culture comme vecteurs de paix, de dialogue interculturel et de développement économique inclusif. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer, avec mon collègue et frère, le ministre du Tourisme, la première édition du Festival mondial de la musique et du tourisme qui se déroulera ici même à Kinshasa. Cet événement qui s'inscrit dans le cadre de notre engagement à promouvoir la culture et le patrimoine de notre pays est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le ministère de la Culture et Arts et Patrimoine et le ministère du Tourisme. Ce festival vise à célébrer la richesse de notre diversité culturelle, tout en mettant en lumière le potentiel immense de notre pays en matière de tourisme et en matière de culture. Les musiques du monde entier résonneront dans notre pays, dans notre capitale, et avec elles, une invitation à découvrir nos paysages, notre gastronomie et surtout notre peuple chaleureux. Nous souhaitons offrir une plateforme aux artistes congolais et internationaux pour exprimer leurs talents. Cela permettra non seulement de valoriser la musique comme expression artistique, mais aussi de renforcer notre identité culturelle. Nous allons prendre 5 questions. C'est une conférence de presse d'annonce. Donc c'est une annonce. Ce n'est pas un débat. Les choses ne sont pas encore là. On n'a pas encore commencé le festival, donc on est en train d'annoncer pour pouvoir... Bonjour Excellence. Je suis M. Mboma de B1 Télévision. J'avais juste 2 questions, 2 petites questions je pense. Mais avant tout, laissez-moi vous dire un grand merci parce que nous avons besoin de ce genre d'événements. Ça nous donne l'occasion de vendre aussi notre pays à l'étranger parce que nous avons eu l'occasion d'assister dans des festivals de tourisme et récemment même en Espagne. On était avec Excellence, Monsieur le Ministre. À voir comment les autres s'organisent à vendre leur pays, je crois qu'il est temps que nous puissions faire la même chose. Mais la question qui me revient, c'est Festival mondial de musique et du tourisme. Cela veut dire qu'il y a tellement de pays qui vont venir. Alors, nous sommes au mois de mai. Nous avons pratiquement juste un mois, s'il faut le dire, et quelques semaines pour organiser. J'aimerais déjà savoir la place que va devoir occuper la presse, qui va devoir vous accompagner pour la bonne réussite de cet événement. Qu'est-ce que nous devons attendre de vous sur le plan logistique, entre guillemets, accompagnement. Ça, c'est un. De 2,
Au niveau du ministère de la Culture et Arts et Patrimoine, Madame la ministre, nous avons des artistes. Est-ce que nous allons devoir nous limiter aux artistes musiciens ou nous allons retrouver différents arts dans ces grands événements? Merci. Merci. Troisième question. Il n'y avait pas une dame là-bas? Voilà. Je vois qu'il y a une dame au fond. Enfin, toutes les demoiselles sont des dames, messieurs. Merci. Chouchou Kawa, de la Voix de l'Amérique. Excellence, j'ai deux petites questions. La première, c'est de savoir d'où vous est venue cette idée. Et puis la deuxième, je ne sais pas trop comment la poser, mais je vais quand même le faire. La RDC est connue comme étant un pays, comment on dit, rouge, zone rouge, voilà. Zone rouge. Comment vous avez pu contourner ou comment prévoyez-vous de pouvoir contourner cela en invitant, en ayant des invités à l'international? Merci. Nous allons d'abord laisser, si vous êtes d'accord avec moi, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions, à leur Excellence de répondre. Concerne la presse, je pense que nous aurions pu organiser d'abord un événement avec les sponsors, avec les partenaires, mais nous avons privilégié d'abord la presse parce que pour nous, c'est elle qui est la première à pouvoir nous accompagner pour redresser ou pour restaurer l'image de marque du pays. Vous êtes les premiers à pouvoir accompagner l'État dans la restauration de l'image. Et c'est pour ça que vous êtes là. Et je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ont déjà eu, dans une autre vie, à participer à des événements éventuels que nous avions dans l'autre vie organisés. Nous privilégions toujours, nous accordons une place essentielle à la presse. Alors, en ce qui concerne la troisième question, zone rouge, bon, je vais vous citer des pays qui ont déjà confirmé leur présence. Il n'y a pas que des pays africains, il y a par exemple l'Argentine, le Brésil, la Bulgarie, et pour les pays africains, on a la Tanzanie, le Kenya, la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, Angola, Zimbabwe et Zambie. D'autres ont déjà donné leur accord de principe, mais nous attendons la confirmation écrite. La Chine, le Japon, les Émirats arabes unis, l'Afrique du Sud, la Turquie, l'Inde, l'Italie et l'Espagne. Alors, rien qu'avec ces noms, vous pouvez voir qu'il y a des pays qui sont des pays amis à la RDC et qui veulent justement nous accompagner dans cet événement. Et pour, comme je l'ai dit au début ou dans mon mot d'introduction, qu'on arrête de regarder la RDC à travers le prisme des zones où il y a ces déstabilisations que nous vivons actuellement. Et je suis convaincu qu'avec la démarche et la diplomatie active que le président de la République est en train de faire depuis quelques années, vous avez vu comment ce qui avait comme opinion négative au niveau international a basculé en faveur de la RDC. Et je pense que ce genre d'événements permettent aussi de placer la RDC à un niveau différent et de dire que quand il y a le numéro 1 de ONU Tourisme qui vient en RDC, cela veut dire que la RDC est fréquentable. Et ça, c'est important parce que les investisseurs viennent aussi par rapport à la perception. Si nous arrivons à changer cette perception-là, c'est un travail qui est progressif. Nous contribuerons aussi à attirer des investissements. Voilà un peu ce que je peux répondre. J'espère, Madame Kaoa, que j'ai répondu à votre question. Merci. Merci. Madame la ministre de la Culture. Oui, alors par rapport à la question, par rapport aux artistes, s'il n'y aurait que de la musique, non, bien évidemment. On a parlé de gastronomie, on a parlé d'exposition d'art, donc ça veut dire que et d'un marché d'art aussi qui sera mis en place. Donc non, il n'y a pas que la musique. Et vous devez savoir que depuis que je suis au ministère de la Culture, justement, nous avons lancé un concept qui s'appelle Culture 360. Ce qui veut dire que le ministère de la Culture n'est pas que le ministère de la musique. Nous prenons en compte toutes les disciplines artistiques et nous faisons en sorte de leur donner le rayonnement qu'ils devraient avoir. Et donc, non, et bien évidemment, il n'y aura pas que la musique, il y aura les arts plastiques, il y aura évidemment aussi
les autres disciplines et culturelles. Donc voilà. Et je crois d'ailleurs même que nous allons ouvrir aussi les portes du musée national pour permettre aussi justement que les gens puissent découvrir aussi le patrimoine congolais, parce que ça aussi c'est important. Merci. Merci. Nous prenons la dernière série. Monsieur là-bas, oui, lui. Et puis nous prendrons ici et là-bas. Je me prénomme Nati, je me nomme Lokole et je suis de Digital Congo jusqu'à la preuve du contraire. J'aimerais aborder ma question dans le même esprit que le ministre Pambia. Et j'ai été mal poli, je ne vous ai pas salué. Mes salutations, chers. Voilà. Il y a quelqu'un qui a dit ici, je ne saurais le nommer, mieux vaut chômer avec un diplôme que sans diplôme. C'est-à-dire que vous n'allez pas demander à votre fils de ne pas aller à l'école parce qu'après les études, il n'y aura pas de boulot. C'est ce que j'ai voulu dire aussi au ministre. Pourquoi vous organisez cela? Parce que l'image du Congo est légèrement avilie, pas par nous, par les gens qui détestent le Congo. Et à un moment donné aussi, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire? Pour justement redorer l'image du pays. C'est hyper important parce que le Congo est un pays à culture, devrait normalement avoir ce genre d'activité. C'est une honte d'avoir une première édition pour un pays qui a 65 ans aujourd'hui. On devait l'avoir depuis. Mais vous êtes réveillés et vous avez jugé bon de pouvoir le faire. Je dis encore bravo. Il faut continuer à le faire. Mais je ne vais pas vous fatiguer. Mais j'aimerais assez que nous puissions réfléchir ensemble. Quand on parle tourisme, il serait souhaitable que les étrangers arrivent ici. Pour faire 7 kilomètres, leurs excellences, il faut prendre 4 heures du temps. Ça, c'est une honte, je dirais, intercongolais. Vous voulez vraiment que les étrangers arrivent ici pour souffrir avec tout ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Au mois de juillet, c'est un peu loin. Comment vous allez vous prendre pour que les gens ne puissent pas vivre ce que nous vivons? Et nous le vivons parce qu'on ne veut pas, mais parce que nous sommes obligés d'acquiescer. Est-ce qu'il y a moyen de réfléchir pour Toyoka Soni Bissomoko? J'aimerais bien le dire en lingala pour les étrangers. Pour Bissoka Toyoka Soni. Si comme les étrangers Bayoka Soni, je ne sais pas quelle image ou quelle histoire ils vont raconter à leurs enfants. Merci. Et la dernière question, excusez-moi, je voulais juste planter le décor. La dernière question, j'ai vu une bande-annonce avant que vous ne veniez. J'ai vu des gens, vos collègues, dire que non, ils vont venir. Et ce sont des gens il y aura une barrière linguistique, j'ai comme l'impression. Ce sont des anglophones. Nous allons faire un effort pour pouvoir échanger avec eux. Et vous avez encore ajouté des noms. Ça m'a un peu choqué. La Hongrie, l'Uruguay, le Japon, l'Afrique du Sud. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va échanger avec eux. Est-ce que vous avez tenu compte un peu de la francophonie? J'ai dit, je vous remercie. Merci. Monsieur en lunettes, à côté de notre ami Lokole. Merci bien pour la parole. Bob Mbongo, Télé 50. Mes salutations, chères excellences. Posez votre question, s'il vous plaît. La question, généralement, lorsqu'on organise un tel événement, il y a des estimations qui sont faites au préalable. Alors, d'après ces estimations, si elles ont été faites, bien sûr, j'aimerais savoir quelles sont les opportunités qui découleront de l'organisation de cet événement dans les deux secteurs. Merci. Merci. Les derniers, toujours là-bas. Voilà. Merci. Je suis Grace Samzati de Radio Okapi. Ma première question s'adresse tout de suite au ministre du Tourisme. Il y a 2 expressions qui ont retenu mon attention. La première, redorer l'image de la RDC, ce qui est bien. Et la seconde, comme a dit le ministre, la RDC est fréquentable. Je voudrais que vous puissiez expliquer de manière claire, monsieur le ministre, le contexte. Pourquoi organiser un tel événement pendant cette période? Nous savons tous que le pays traverse une crise sécuritaire. Et quelle garantie avez-vous à donner aux uns aux autres, surtout aux gens qui vont venir par rapport à cette situation? Et la deuxième question, c'est à la ministre de la Culture. C'est Kinshasa qui est choisi. Nous comprenons, c'est la première édition, on choisit Kinshasa comme ville pilote.
Quelles dispositions avez-vous prises pour que tous les artistes de la RDC se retrouvent? Pour qu'après, qu'on ne dise pas, il n'y a que Kinshasa qui a été considéré, alors qu'à Goma, même si la ville aujourd'hui est sous contrôle des rebelles, mais il y a des artistes, Bukavu, Memema et pourquoi pas Ituri et d'autres provinces. Merci. Merci. Excellence. Je vous en prie. Alors, je pense que les deux questions de M. Lokole concernent la barrière linguistique et les embouteillages. Je pense que sur ceux qui ont déjà voyagé, on peut retrouver ce genre d'embouteillage, et même pire à New York. Hein, ceux qui ont déjà eu à voyager à la Grosse Pomme ont pu constater ça, et même à Paris Défense, certains sont déjà tombés dans les embouteillages. Et lorsqu'il y a ce genre d'événement, il y a toujours une logistique, évidemment, que nous organisons pour avoir une fluidité sur certains axes où les cortèges vont circuler. Dans l'organisation du festival, nous avons la ville, je ne sais pas si le gouverneur a délégué quelqu'un, nous avons la DGM, parce qu'il y a une transversalité dans le tourisme. Ça part du port d'entrée, même à la DGM, les gens qui viennent doivent pouvoir entrer en toute facilité. De l'aéroport jusqu'à leur lieu d'hébergement, il faut évidemment aussi qu'il y ait une fluidité. Quand ils arrivent dans le lieu d'hébergement, il faut qu'ils soient bien accueillis, bien installés. Et nous avons quand même, depuis quelque temps à Kinshasa, des infrastructures hôtelières qui permettent d'accueillir des grandes conférences, des salles comme celle-ci, ou le centre financier, le palais du peuple, donc on n'aura pas de problème à ce niveau-là. Il faut qu'on évite aussi tout le temps de ne compter que sur le tourisme international. Parce qu'il y a ce que nous appelons aussi le tourisme domestique, et dans la stratégie du gouvernement, il y a des développements qui se font maintenant pour qu'on ait des produits accessibles à cette clientèle, une classe moyenne. On parle selon l'ANAPI de 5 à 10% de la population, ceux qui font des chiffres assez intéressants. La plupart des pays, à part des pays comme la France qui peuvent accueillir 90 millions de touristes par an, mais les chiffres tournent autour de 2 millions, 1,5, 500 000. Donc, nous avons une capacité pour capter ce tourisme domestique, et c'est dans les stratégies. C'est vrai que le touriste qui vient de l'international a cet apport en devises qui est nécessaire aussi pour mieux contribuer à... Mais il y a moyen de générer aussi des revenus, mais ça c'est tout un débat qu'on peut développer. Donc, Stokoyoka Sonité, Sozobanga, Toyoka Sonité, Tozako s'organiser. Les années tout ça, Nandaku nao, Zana Kitimogo, Kolinga Mingi, mais Zana moi di Dusumo, so bapaya bazoya ozoboa, et Koussin, ou moi était Limogo Tché, et Yangwana, toi, on a besoin d'abino peba média pour accompagner Bisso na période. Vous allez bateau de produire, kaka Mabé à Congo. Nous eu chance à la tour à Congo depuis que nous sommes en fonction. Il y a beaucoup de belles choses à voir, même à quelques kilomètres de Kinshasa. So ok na mbombo lumene awa, soko zunzela ok na kwango nzeleza awa team na mwanda. Ok na voiture ngamo pe na sala kiango. Donc il y a bien eza ola kisa, il y a ma BP zali, mais aucun n'est jamais l'américain va comme ça la film bon la question jamais au côté na kati ya Bronx kuna omona biloka bien te ba la kaka d'abord biloko ozo sala on est en boka na biso ya mboka na bango, donc bino pe bozwa exemple wana bo banda pe ko la kisa ba image yango na bengi bino batali boso pour fabriquer ba image positive. Parce que total, comme on dit en français, regardez le verre à moitié plein. Nous, on a tendance toujours à regarder le verre à moitié vide. Donc tout le monde a regardé Biloga Mabé, non. Parce que Taliban, j'ai un ami camerounais qui est venu ici il y a quelques années. Azoka moi, que na katia ville, tozana autoroute, c'est ça 6 voies, hein, le boulevard. 8 voies.
Il était là en train de regarder à gauche, à droite. Donc, Bissomoko est que toi, dans Bogamoko, il y a bien. Pourquoi? Parce qu'on a tendance, Bissomoko, à ne voir que le côté négatif, qu'on fabriquait une image négative. On va bien en anglais Congo bashing. Congolais, so ebisi, tala loko, tala dano, o ezakito côté, tala nano yamabe, abanyo commenter. Et division, toza nango entre biso ya omte fungo la porte, na retard au toza nango. Oui, bon, voilà, non, toza nga biso nyonso. Tout le monde esprit, hein? Lokole, esprit à 12, hein? Tout le monde. Voilà, merci. Merci. Madame? Oui, donc la question était concernant les artistes de l'Est du pays. Bien évidemment, la programmation n'est pas encore totalement terminée. Sachez seulement que nous sommes vraiment en contact quasi quotidien avec les artistes de l'Est. Certains sont ici à Kinshasa et je pense que nous allons d'ailleurs les associer à cet événement et à d'autres événements aussi. Et donc, si j'ai un message à passer, mais ils le savent parce qu'on discute, que nous sommes de cœur avec eux et que, bien évidemment, quand nous avons réussi d'ailleurs à faire partir certains artistes de l'Est dans des festivals à l'étranger, justement pour qu'ils continuent à porter la voix des sans-voix. Et donc, pour ce festival aussi, bien entendu, nous allons penser à eux. Une dernière question, peut-être, Monsieur le Ministre, sur le contexte. Je crois que c'est Radio Okapi. Pourquoi organiser ça alors que nous avons la guerre? C'est toute la problématique de comment nous faisons. Bon, s'il y avait la guerre aux portes de Kinshasa, de Lubumbashi, Bandundu-Ville et dans toutes les villes d'RDC, je pense qu'on ne pourrait pas le faire. Des pays voisins, pendant qu'ils sont en guerre avec nous, sont en train de faire des actions de communication et de continuer à vendre leur pays comme étant une destination. Ne rien faire, c'est montrer que nous ne sommes pas résilients. Ne rien faire, c'est accepter que nous avons échoué. Ne rien faire, c'est se dire aussi que nous sommes un pays qui est à terre. Je pense que nous devons rester debout et relever la tête. Comme l'a dit la ministre de la Culture, il y aura aussi des artistes qui viennent de l'Est. Des jeunes comme Inosbi, avec qui nous avons discuté, et d'autres encore, des jeunes talents. Il y aura des gens aussi qui viennent du Katanga. Nous ne devons pas prêter le flanc et accepter que nous sommes à terre. Je pense que même dans une période comme celle-ci, c'est montrer que nous sommes résilients et que nous devons avancer. Quelqu'un me disait ça, il me parlait en lingala, je vais parler en lingala, il me dit, bon, ezaneti, nanda kuno, moi na mogaza maladi, bo somba bakisi, mais banana misusu bazana, au lieu sabango soute. Salaire terre à terre, mais ça définit bien la situation. Nous devons continuer à produire, à rester productifs dans tous les domaines. Moi, je le fais dans mon domaine, le ministre de l'économie dans son domaine, la ministre de la Culture, la ministre des Affaires étrangères, chacun de nous doit continuer à avancer. Sinon, nous allons aller dans une situation de statu quo et je ne pense pas que ce serait positif pour le pays. Voilà ce que je peux dire. Je ne néglige nullement la gravité de ce qui se passe à l'Est, hein, parce qu'il y a tendance parfois à déformer les propos. Il y a des milliers de frères et sœurs qui souffrent. Je suis en communication avec certains. On ne néglige pas. Pour eux, nous devons rester debout. Pour eux, nous devons continuer à avancer pour que nous ne soyons pas à la merci de ceux qui veulent justement que ce pays n'avance pas. Voilà ce que je peux dire. Merci, Excellence. C'est la fin de notre conférence de presse. Vous acceptez que nous arrêtions là. D'accord, les amis? Ce n'est qu'un début. C'est une dynamique qui a commencé. Excellence, Monsieur le ministre du Tourisme et de la Culture, nous vous remercions vraiment au nom de toute la presse ici, à qui vous avez donné la primeur de cette information sur le premier festival
de la musique et du tourisme,